أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, calendrier islamique, nous sommes le 27, 7e mois islamique, et nous sommes le mois de Hijra aussi, l'année de Hijra, nous sommes 1446 ans. Nous sommes dans le mois de Rajab. Nous sommes lundi, calendrier des Blancs aujourd'hui, nous sommes le 27 aussi, premier mois l'an 2025. Et nous sommes dans le mois de janvier. Nous sommes dans le tafsir al-Qur'an, Surat al-Baqarah, deuxième surah dans le Qur'an. Aujourd'hui, nous allons quitter verset 204. Allah exhorté et nous dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle dans cet verset. Il a dit wa minan nas, parmi les hommes. Parmi les gens, il y a quelqu'un, certain, ses propos, ça va t'intéresser. Quand il parle, tu aimes écouter sa parole. Quand il t'adresse, tu ne veux même pas qu'il s'arrête de parler. Fil hayat dunya, sa parole t'intéresse dans la vie ici. Mais le problème, wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Mais tout ce que tu parles, Allah il connaît ce qui est au fond de son cœur. Allah il connaît au fond de son cœur. Et Allah il te dit, la personne, il est l'homme. Quand tu n'es pas même idéologie avec lui, il ne t'accepte pas. Il a la haine, il te critique au dos, Allah de l'histoire. Cet verset, ça nous parle des hypocrites, des monafiques. Ça nous parle de quoi? Des hypocrites, monafiques. Imam Ibn Abbas, il nous a apporté hadith. Il a dit, c'est descendu sur un monsieur qui s'appelle Ahasinu Ibn al-Sharik Sakafi. Ce monsieur, il vient chez le prophète Mohammed, il vient déclarer son islam public. Mais au fond de lui, il n'est pas bon musulman. C'est le signe des hypocrites, ils sont comme ça. Un hypocrite, il vient devant toi, il te sourit, il te fait comme il t'aime. Il te fait comme il est avec toi. Mais quand il tourne au dos, il te combat. Il te salit et il te dégrade. Que Dieu nous préserve. Dans un roi, Imam Abbas Ibn Abbas a dit Annaha nazalat fi nafar min al-munafiqin. Le verset est descendu, c'est un groupe des hypocrites. C'est descendu dans les certains hypocrites. Parce qu'un monafique, quand il est devant toi, un hypocrite, il va te louer.
il va te glorifier. Il va te glorifier, il va te louer. Mais quand tu n'es pas là, il te salit. Et aujourd'hui, le monde là où nous sommes, c'est qualité des gens qui sont beaucoup parmi nous. Il y a beaucoup de munafiq, wallahi. C'est eux qui ont embêté le prophète Mohammed. Et les munafiq, ils ne sont pas à la Mecque. Ils ne sont pas où? À la Mecque. À la Mecque, c'est des infidèles, des koufars. Et ils sont clairs. Je ne suis pas avec votre islam. Mais quand le prophète est arrivé me dit qu'ils sont les munafiq, il prie, il jeûne, il est comme avec vous, mais il n'est pas avec vous. Que Dieu nous préserve. Ça connaît ça, les savants ont dit, le verset là, ça parle sur tous les hypocrites. Parce que hypocrite là, toi tu ne connais pas ce qu'est dans le cœur de quelqu'un. Le moment où quelqu'un sourit avec toi, tu penses quoi? Il est bon avec toi. Le moment que quelqu'un il est collé avec toi, tu penses qu'il est bien. Mais Allah dit, Allah lui connaît au fond de son cœur, il n'est pas bien. Il est à l'aide de l'histoire. Il est l'homme. Quand quelqu'un critique là, il tourne au dos, il va te critiquer et il va te salir. Allah pardonne. C'est à cause de ça on dit, ces gens, leurs paroles c'est comme miel. Miel est sucré, bien c'est amer. C'est sucré. La parole d'un hypocrite, c'est comme ça. C'est comme ça. Car elle nous facilite. Allah dit wa yashhadu Allah wa yushhidu Allah ala ma fi qalbi. C'est Allah qui témoigne, Allah qui fait sortir ce qui est dans son cœur. Ça cause ça, Allah mené verset qui s'appelle Souratul Munafiqun. Allah il s'adresse au prophète Mohammed. Il dit Iza ja'aka al-munafiquna. Si les hypocrites ils viennent chez toi, car ils vont dire Nashhadu innaka la rasulullah. Nous venons affirmer que toi, tu es notre prophète, tu es le messager d'Allah. Allah dit il ne faut pas les écouter. Tout ce qu'ils parlent c'est faux. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Même s'ils n'ont pas témoigné, moi, Allah, je sais que tu es mon messager. Wallahu yashhadu innal munafiqin. Allah dit, il affirme, tu as vu les hypocrites, la kazibuna. Tout ce qui va venir devant toi, oh, c'est toi, tu es comme ça, Allah dit, c'est des menteurs. Ils sont là beaucoup parmi les hommes, ils sont là beaucoup parmi les femmes. Ils te montrent qu'ils t'aiment. Mais celui qui te combattra au dos, il te montre qu'il est avec toi, mais c'est celui-là qui te salue derrière. Allah pardonne. Ça comme ça, un jour, il y a un frère qui m'a parlé quelque chose, ça m'a vraiment intéressé. Si ce n'est pas aujourd'hui, je n'ai jamais parlé ça. Ils ont prié derrière un imam. Imam les a dirigé la prière. Ils ont fini, il vient s'asseoir, le monsieur critique en même temps imam. Et il a giflé. Il n'en a pas donné le temps, il a giflé d'imbécile que tu as. Toi, tu lui suis la prière, tu viens, tu chuter les critiques. Tu as comment? Oui, c'est les gens comme ça qui ne sont pas parmi nous. Il faut qu'il y ait des gens comme ça, qui agissent comme ça pour amener les gens sur la raison. Les hypocrites. Quand il a le problème, il vient, c'est comme un ange devant toi. Quand tu vas lui aider, tu vas lui sauver. Quand il sort sur le groupe, il va te critiquer. On parle où avec ça? Quand il a le problème, c'est là qu'il connaît ton valeur. Mais quand il est dehors, il te critique. Allah, ce n'est pas bien. Allah, ce n'est pas bien. C'est comme ça les gens faisaient le prophète Mohammed. C'est ça, Allah dit,
tu n'as pas besoin de leurs témoins. Moi seul, Allah, mon témoin te suffit. Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Dans le surat al-Baqarah, dit wa innaka la minal mursalin. Dans le surat Yasin aussi comme ça. Le témoignage d'Allah te suffit. Il ne faut pas chercher pour les gens parce que les gens c'est des hypocrites. Allah facilite. Au Sada dit annahu yuzhiruna linnasi islam. Ils montrent les gens leur islam qu'ils sont des musulmans. Wa yubarizuna Allah fi qalbihi bil kufr wa nifaq. Mais ils combattent Allah dans leur cœur avec quoi? Avec mécréance et hypocrisie. Devant les gens, ils montrent qu'ils sont des quoi? Musulmans. Mais au fond de leur cœur, ils combattent Allah. Quand on dit quelqu'un combattre Allah, le moment que tu combattes l'islam de Allah, c'est Allah que tu es en train de combattre. Allah dit dans les sourates Yasin, yastafuna minan nas. Wala yastafuna min Allah. Ils ont peur des gens, mais ils n'ont pas peur de qui? Allah. Allah facilite. Allah de l'histoire. Le prophète Mohammed. Il a dit les signes que tu vas connaître quelqu'un, il est hypocrite. Il y a des 3 signes. Parmi les 3 signes, quand tu vois ça sur quelqu'un, il est un hypocrite. Premièrement, il a dit quand tu vois l'homme, Iza hadasa kazaba. L'homme que dans ses paroles, il y a trop de mensonges. Quand il va parler 10 paroles, tout ça c'est mensonge. Ça c'est le fact, c'est munafik. Wa iza wa'ada qadara. Quand il te donne sa parole, il ne réalise pas. Quand tu prends pacte avec lui, il va trahir. Troisième, il a dit wa iza hasama fajara. Tu as vu, il a dit wa huwa aladul hisab. Wa iza hasama fajara. Il a dit un hypocrite, quand tu as les petits débats avec lui, vous êtes divergents, toi tu dis comme ça, il commence à s'énerver. En même temps, ça devient bagarre. Et quand il s'énerve aussi, il va parler de mots qui dépassent les limites. Il ne contrôle pas ses propos. Peut-être il y a des critiques. En même temps, il commence à attaquer ton père et ta maman. S'il connaît certains tes défauts, il va amener ça devant les gens. Si tu as une fois fait du bien, il va publier tout ça. Le prophète a dit ça, les signes comme ça, c'est Imam Buhari qui a amené en bas de 7 versets. Alors que l'homme qui critique les gens beaucoup, il les a critiqués. Ça, c'est le signe de Munafik. Voilà pourquoi dans un roya, notre mère Aïcha dit, le prophète a dit, Inna abagada rejaru ilallah ala durhisor. Il a dit, les hommes que Allah ne les aime pas. Allah, il est contre avec eux, c'est les hommes qui critiquent beaucoup. C'est-à-dire, lui, à chaque moment, petit problème, ça devient bagarre. Allah de l'histoire. Et il veut tout ce qu'il a parlé, tout le monde accepte. Les gens comme ça, Allah ne les aime pas. Dans un royaume, il a dit, Inna abgada rijal ilallah ala de l'histoire. Les gens qui critiquent beaucoup, il aime à faire débat et il s'énerve dans son débat et il insulte les gens. Quand vous êtes ensemble, quand vous parlez, l'islam que vous voyez là, wallah, Allah, faites-nous connaître l'islam. Je vais vous enseigner quelque chose, adab. On appelle ça éducation de la causerie. Dans les sunna, le prophète a dit, si vous êtes assis, vous êtes 10 personnes et vous posez. Écoutez bien, personne n'a pas le droit d'arracher la parole à quelqu'un. C'est interdit. Que quelqu'un parle, il ne faut pas lui couper la parole. Même si tu connais ce qu'il parle, laisse-lui parler, fini. Après, tu parles. Est-ce qu'on respecte ça? Non. Ah, c'est ça qui amène bagarre. Quand quelqu'un veut parler, tu ne donnes pas le temps d'exprimer. L'islam interdit ça. Le prophète Mohammed, il n'arrache pas jamais la parole chez quelqu'un. Laisse-lui exprimer, fini. Si fini, toi aussi tu prends ta parole. C'est comme ça on parle en islam. Mais aujourd'hui, quand tu es là, tu vois les gens parler, c'est pas comme ça. Les gens n'ont pas la sagesse. Tu vas voir quelqu'un,
Il connaît quelque chose. Dès que toi, tu vas ouvrir, oh oui, je connais, c'est comme ça, il arrache la parole. Quand tu vois l'homme comme ça montre qu'il ne connaît rien. Sunna interdit ça. Même si tu connais quelque chose, quelqu'un veut parler, laisse, il parle, fini. Peut-être dans ses propos, toi, tu peux trouver certaines sagesses que tu ne connais même pas. Parce que la langue, chacun avec ses verbes. Allah, comment il a fait? Il y a des propos, si c'est toi qui vas parler, les gens n'écoutent pas. Mais si c'est quelqu'un qui a parlé, les gens, ils écoutent ça. Allah facilite, non? C'est à cause de ça, quand vous êtes là, ensemble, débat, quand on dit débat, chacun doit mener son pensée. Et il ne faut pas, parce que toi, tu sais, non. Même si quelqu'un a mené quelque chose qui ne t'intéresse pas, ça ne devient pas bagarre. Toi qui amènes ce que tu penses. Tant que vous tous, votre parole, ce n'est pas Coran. C'est Coran seulement, si c'est Coran a parlé, on n'est pas droit de critiquer. Mais si c'est l'affaire des dunya, si tu as parlé quelque chose, ce n'est pas obligatoire que j'accepte. On doit étudier ça. Allah facilite, non? Les hypocrites, c'est comme ça. Et Allah dit, wa iza tawalla. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. Allah dit وإذا تولى, quand il tourne au dos, on parle des hypocrites, سعى في الأرض, il marche sur la terre, ليفسد فيها, et pour amener des ordres sur la terre. يفسد فيها, amener des ordres sur la terre, ويهلك الحرث, et il gaspille. Quand il s'énerve, les plantations de ses voisins, il gaspille tout. Et il coupe le lien de parenté. Parce que vous avez eu certains discutes. Il dit chacun n'est qu'à rester à son côté. Or qu'en islam, on ne peut pas dire qu'on ne se bagarre pas. Nous ne sommes pas des anges. Que ça soit dans le foyer. Aucun foyer, l'homme ne peut pas dire qu'il ne bagarre pas avec sa femme. Aucune femme ne peut pas dire qu'elle ne va pas avoir parole avec son mari, mais seulement quand il y a parole. Si nous croyons Allah et nous savons que c'est Yom Al-Qiyamah, chacune doit rester tranquille de savoir j'ai tort ou bien j'ai raison. Mais il y a quelqu'un quand il s'énerve, c'est le désordre. Tu as vu les hypocrites, c'est les signes. Allah dit wa iza tawalla. Quand il s'énerve, il tourne au dos. Il commence à marcher sur la terre. Et il amène des ordres à la terre. Et il gaspille les plantations. Et il coupe les parentés. Allah dit Wallahu lui, Allah la yuhibbul fasada. Allah n'aime pas les gens qui amènent les désordres. Désordre, Allah n'aime pas. Allah il veut les gens qui arrangent. Ça cause de ça, il ne faut pas être parmi les gens qui gaspillent. Soit parmi les groupes ceux qui arrangent. Wala tufsidu fil ardi ba'da Israël. Allah dit ne gaspillez pas la terre. Moi j'ai déjà arrangé la terre avec que je vous ai donné. Allah dit Wallahu la yuhibbul fasad. Et si c'est comme ça, Allah n'est pas gaspillé. Et il a dit dans Dieu, il a dit Wallahu la yuhibbul mufsidina. Allah n'aime pas ceux qui gaspillent. Il n'aime pas gaspillage, il n'aime pas ceux qui gaspillent. Il veut ceux qui arrangent. Allah facilite, non? C'est à cause de ça, il a parlé sur Pharaon. Il a dit Pharaon, Summa adbara yas'a. Pharaon, il a tourné au dos. Yas'a en partant. Fahashara fanada. Il a regroupé les gens et il les a dressés. Dans son parole, il a dit Faqala, il a dit Ana rabbukumul a'la. C'est moi qui est votre Allah, votre Seigneur qui est en haut. Fa'ahazahu Allahu. Et c'est de là que Allah l'a saisi. Nakainal akhirati wal ula. Faisez l'effort d'aller le lecture. Il ne faut pas dire Nakainal akhirata. Ça ne se lit pas. Ces lectures-là, il y a deux dans le Coran. Il y a dans les suratul Layli, il y a dans les suratul Nazi'ati. Dans les Nazi'ati, fa'akhazahu Allahu nakana al-akhirati wal ula. Mais dans les suratul Layli, c'est là-bas que wa inna lana al-akhirata wal ula. Tanabah. Il faut regarder le Coran avant de lire. C'est très important. Là où on a mis ta, quand tu mets tout,
ou tu mets ti, ça change les explications. Parce que le Coran, c'est Allah qui a révélé, c'est pas la parole de l'homme. Même les lettres que les Blancs nous ont amenées avec A, I, O, quand on compose ça, là où ces lettres ça finit avec S, quand tu mets I, est-ce que ça tient? Ça ne tient pas. Ça, c'est les lettres de l'homme qui a fabriqué. Et pour Allah, là, quand tu vas changer, un moment, même quand tu en charge, en même temps, tu insultes Allah au soir. Est-ce que vous avez bien compris? Non. Allah facilite. Pour cela, Allah a saisi Pharaon. Il a dit, Allah dit, nous l'a saisi, n'est qu'elle la punition, al-akhirati, celle de l'au-delà, wal-oula et pour dunya. Salam alaikum. C'est là que vous allez savoir parole de Allah. C'est la parole d'Allah. Comment c'est la parole d'Allah? Si c'est l'homme, il devait dire, on l'a saisi, la punition d'ici, il commence par ici d'abord. Avant où? Là. Mais Allah n'est pas commencé par ici. Il dit, on l'a saisi, la punition de l'au-delà, ou la essai de la vie présente. Pourquoi Allah a commencé l'au-delà? Est-ce que vous me suivez? Non. Pourquoi Allah a commencé l'au-delà? Il n'est pas commencé par ici. Pharaon a déclaré qu'il est quoi? Il est Allah, non? Non. Et Allah veut lui montrer que Dunia, tu n'as rien, l'au-delà, tu ne contrôles pas. Parce que dans le surat, il a dit là-bas aussi, il a commencé par là-bas. Oula. L'au-delà, c'est nous. Dunia, c'est nous. Ça à cause de ça, il veut montrer Pharaon. Ce que tu es en train de demander là, tu n'as rien. Ni là-bas, ni ici. Allah dit, je l'ai saisi. C'est pour savoir que Pharaon, même l'au-delà, le châtiment l'attend. Avant qu'Allah saisisse Pharaon, le dunia ici là, il a déjà fini de préparer le châtiment qui l'attend. Voilà pourquoi il a dit An-naru yu'raduna alayha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashaddal azabi. Il a dit aujourd'hui, Pharaon qu'on a attrapé aujourd'hui, on l'a saisi là. Il est dans le feu en train de tourner Pharaon dans la vie présente ici. Mais il a dit ça là, c'est petit fait. Il a dit le jour que l'heure seront là, en français petit, le jour que le monde va finir. Il dit, on va conduire Pharaon dans le grand châtiment qu'on l'a réservé au Malkéa. Salam alaikum. Dunia ici, quelqu'un qui a braqué les maisons de quelqu'un, avec quelqu'un qui veut faire coup d'état, on l'a attrapé. Ils ont même punition. Hein? Il n'a pas de même punition. Ton Pharaon pour lui, c'est quoi? C'est coup d'état. Le coup d'état là, il me fait ça qui? C'est grave, c'est pas grave. Vous voyez? C'est à cause de ça là, le jour que l'heure va arriver, on va conduire Pharaon dans les châtiments le plus pire qui dépasse celle qu'il a goûté dans le dîner ici. Allah préserve nous. Chers frères et sœurs, Allah il est fort. Allah que vous voyez là, Wallah, Allah il est fort. Allah il est danger. Si Allah t'a piégé, tu peux monter des tu vas tomber dedans. C'est à cause de ça, quand nous allons parler, il faut savoir le mot que tu parles. Allah n'est pas pressé. Allah il peut t'attendre jusqu'à 20 ans et 30 ans. Allah n'est pas pressé. C'est nous les gens qu'on se nerve, on veut que tout de suite là. Allah il n'est pas pressé. Quand tu vas parler, sache le mot que tu parles. Quand tu vas agir, il faut savoir comment tu vas agir. Wallahi, Allah il est danger. Allah pardonne. Tout ça là, c'est façade qui nous a amené. On a amené tous les versets. Allah facilite. Le prophète Mohammed, il a dit Iza atetum salah. Si vous voulez partir la prière, fala ta'tunaha wa antum tas'auna.
Ne partez pas la prière en courant. Et il y a certains, quand ils voient que la prière démarre, dès qu'ils voient qu'on a démarré la prière, hop, il fait comment? Il court. Le prophète a dit, il a dit, la ta'tuna wa antum tas'auna. Ne partez pas la prière tas'auna, vous êtes en train de courir. Ne faites pas ça. On fait comment? Le prophète Mohammed, il a dit, wa atawha wa antum wa alaykum as-sakina wal wika. Il a dit, partez la prière, vous marchez doucement avec le cœur posé. Parce qu'il vient de parler que Waïza Tawalla Sa'a. Ça, c'est le comportement des hypocrites. Toi aussi, quand tu viens à la mosquée, il ne faut pas mettre les hypocrites. Aller courir comme ça, ne fais pas. D'accord de ça, quand tu viens à la prière, on a demandé la prière, marche. Il ne faut pas changer ton démarche, il faut marcher. Quand tu viens sur que tu as trouvé, tu vas quitter, tu vas compléter. Tu as même récompense avec ceux qui sont là. Mais il ne faut pas courir. Certains courir, même ils viennent, ils ont oublié takbiratul ihram. Si tu as oublié takbiratul ihram, tu n'as pas la prière. Vous connaissez takbiratul ihram, non? Allah facilite, non? Et au sallallahu dit fahaza al-munafiqu laysa lahu hammu illa fasada fil ardi wa ihlaqul hars. Il a dit cet hypocrite là, il n'y a pas aucun but. Son but c'est de mener des ordres sur la terre, d'amener tous les malheurs, gaspiller les plantations des gens. Allah dit lui, il n'aime pas les gens qui gaspillent. Wallahu la yuhibbu min hazihi sifatu. Que Dieu te pardonne. Wa iza qila lahu. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. Allah dit voilà le comportement des hypocrites encore. وإذا قيل له, quand on va dire cet hypocrite, ittaqillah, mon frère, crains Allah, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Au lieu de dire j'ai compris, au lieu de laisser le mauvais travail, Allah dit ahazatuhul izza. C'est ce moment que l'orgueil lui augmente encore. Il se gonfle. C'est moi que tu vas dire ça. Tu es quoi? Tu connais quoi? Tu peux me faire quoi? Allah dit ici, et il profond encore dans le péché. Insulter tout le monde. Vous avez vu comment là il est danger? Aujourd'hui, les gens sont dans les réseaux sociaux. Insulter tout le monde. Faire les désordres. Allah, il est là-haut. Allah, il est là, il t'observe. Il n'a pas qu'à la Allah que vous voyez là, monter dans les réseaux sociaux, les gens ils parlent, insulter Allah, insulter l'islam, insulter les connaisseurs. Akari. Allah, il est dangereux, bien n'est pas dangereux. Allah n'est pas pressé. Allah n'est pas pressé. Je veux vous dire clair aujourd'hui pour que vous ayez écouté. Il y a certaines guerres là, il ne faut pas déclarer ça. Vous connaissez la guerre? Il ne faut jamais déclarer la guerre entre toi et les connaisseurs, ceux qui parlent de l'islam. Là, quand tu mets un connaisseur qui fait dawa devant toi, tu es foutu. Quand vous nous voyez là, nous sommes différents de vous. Vous êtes morts, nous sommes vivants. Le moment que vous dormez, nous on ne dort pas. Si il reste 3 jours pour toi là, tu es foutu. Vous blaguez avec quelqu'un que le prophète a dit, il a ma place. Il dit, al-ulama awarasatul anbiya. Et les savants disent, la viande, le chair des connaisseurs, c'est une poison. Ne goûte pas, sinon tu vas mourir. Mettez, Dunia, vous allez voir, toute personne qui a osé d'insulter un connaisseur, ou il a minimisé, ou il a menti sur lui, chacun d'entre eux arrivé à festival, ils ont fini comment? La personne finit comment? Tu as attaqué là où on n'attaque pas. Tu as touché là où on ne touche pas.
Il y a un connaisseur des prophètes, Mohammed, des prophètes. Les compagnons des prophètes, c'est les élèves des prophètes. Si quand on parle des connaisseurs, c'est eux qui sont premiers. Quelqu'un mentir sur lui. Écoutez, et il a dit Allah, les messieurs là, ce qu'il a parlé sur moi là, ce n'est pas la vérité. Vous savez comment il a dit? On l'a nommé le compagnon du prophète imam. Et il est venu dire qu'il ne connaît pas la prière. Or que c'est le prophète qui l'a enseigné la prière. Et il a dit, moi que le prophète a enseigné la prière, et tu me dis que je ne connais pas la prière. Et il a dit, Allah, si c'est la prière que le prophète m'a enseigné, que je dirige les gens, parce qu'il n'est même pas, il veut me minimiser, il a menti que je ne connais pas la prière, Allah, il faut lui humilier dunya avant que tout le monde va le voir. Et il a fait 3 doigts. Il a dit, premièrement, Allah, il faut lui donner longévité jusqu'à dunya va lui détester. Deuxième, Allah, fais-lui aveugle. Tu arraches ses yeux, il ne voit pas, il promène seul. Et Allah, quatrième, il faut le faire mourir là où il n'y a pas quelqu'un qui va l'enterrer. Quand il a fait les 3 doigts là, tous les 3 doigts, on a vu ça, jusqu'à le monsieur lui-même, il est en train de promener, il a dit, ce malheur que vous me voyez là, ça c'est doigt ou des sangs de Brouakas, ça c'est doigt ou des sangs de Brouakas qu'il a prié sur moi. Dieu l'a attrapé avec tout doigt. Quelqu'un qui travaille pour Dieu, même s'il a certains défauts, il ne faut pas le provoquer parce qu'il fait travail d'Allah. C'est à cause de ça, aujourd'hui, le monde là, quand vous voyez le monde, il y a des faciles là, ne pensez pas que c'est tout qu'on peut faire n'importe comment. Faites très attention, ça glisse. Le monde là que vous voyez, ça glisse. Wallahi, si ça t'a glissé, c'est fini. Allah pardonne. C'est à cause de ça, wa iza qila lahu ittaqillah. Mon frère, quel est le malheur de quelqu'un qui te dit crains Allah? Mais aujourd'hui, quand tu dis le mot là, les gens, ça les énerve. Quand tu dis crains Allah, ils te disent pourquoi? Tu veux me dire je suis kafir, c'est toi qui vas me montrer. Ittaqillah. Il y a un problème. Avant-hier, il y a une sœur française, mauvaise française, une femme, hein? Elle a pris le Coran comme ça, elle déchire et pétille. On n'a pas vu ça? Aujourd'hui, Dunia est devenue comme ça, petit devant elle. Elle a pris ses enfants, elle a en train de fuir, elle ne sait pas là où elle part. On l'a demandé, il y a quoi? Et de qu'elle n'est pas tranquille. Partout elle passe, c'est comme quelque chose veut tomber sur elle. J'ai dit, c'est comme, ça va tomber sur toi, c'est pas c'est comme. Quelque chose va tomber sur toi, ça m'a awata. « 5 000, quelqu'un a déchiré le Sénégal, on l'a refoulé du Sénégal. 5 000 billets de 5 000. Il a déchiré ça, on l'a refoulé, Sénégal. Et c'est la parole d'Allah que tu vas déchirer. Tu vas dormir tranquille. Oh, même constitution du Gabon, tu déchires, ça va te laisser. Toi, tu es qui tu vas déchirer la constitution du Gabon? Si tu as lu les textes des gens qui ne t'intéressent pas, il faut dire ça ne t'intéresse pas, mais tu n'as pas le droit de déchirer. Mais quand tu déchires là, ça c'est orgueil, c'est têtu. Une femme, les gens se lancent dans les problèmes qui ne les concernent pas. Mon frère, si tu n'aimes pas les musulmans, c'est ce qu'ils ne connaissent pas. Si tu n'aimes pas les musulmans, tu dis tu vas déchirer tout le Coran. Il faut déchirer tout le Coran des dunya. On appelle ceux qui ont mémorisé le Coran, ça n'arrive pas inutilement, on a tout fabriqué encore. Tu vas faire quoi? Le Coran est là. Le Coran est dans la tête de chacun d'entre nous ici. On attrape 10 musulmans, ceux-là ont mémorisé, ceux-là, on trouve le Coran calme. Ce n'est pas déchirer qui est le problème. Car Allah nous pardonne. Il y a les gens, quand on les dit craignent Allah, ils font orgueil. Wa iza qila lahu ittaqillah. Si on dit ce kafir, ce munafik, on dit ittaqillah. Imam Ibn Kathir a dit iza wu'iza bihaza al-fajir fi maqalati wa fa'ali. Wa qila lahu ittaqillah naza an qawlihi wa fi'lihi irji ila al-haqqi imtana wa abaw. Il a dit celui qui fait mauvais là, quand on va lui prêcher avec la parole d'Allah, et de tes paroles que tu parles, ce n'est pas bon. Les actions que tu fais là, ce n'est pas bon. Craignez Allah.
il faut laisser, il faut repentir, reviens auprès d'Allah, accepter la vérité, il s'énerve. Et il jette la vérité. Allah facilite. Les gens ne sont pas pareils. Salam alaikum. C'est un monsieur qui a mis son forfait. Il a appelé un monsieur dans les réseaux sociaux. Écoutez-moi cette histoire. Il a dit, c'est toi qui es tel? Il a dit oui. Il dit, la manière que tu insultes les connaisseurs, je te donne mise en garde. Si tu ne vas pas demander pardon, d'ici fin d'année, tu ne vas plus te retrouver dans les réseaux sociaux. C'est clair, c'est comme ça qu'il a dit. Au lieu de dire j'ai compris, tu ne sais pas qui t'a appelé, tu ne connais pas la personne. Au lieu d'accepter, tu peux me faire quoi? Tu ne peux rien. Moi j'ai avalé le machette. Hey, le monsieur a dit, mon frère, je te dis là, si tu ne fais pas, l'année ne finit pas, tu ne vas pas te retrouver dans les réseaux sociaux. Il a dit, monsieur ne peut rien faire. Wallah, l'année n'est pas encore finie, le monsieur n'est plus sur les réseaux sociaux. Et il n'est pas dans sa maison, et il est en prison. Les gens ne sont pas pareils. Orgueil, ce n'est pas bon, chers frères. Orgueil n'est pas bon. Voilà un monsieur, le prophète l'a vu, il mangeait avec la main gauche. Le prophète a dit, monsieur, musulman ne mange pas avec la main gauche, mange avec la main droite. Il dit, le prophète, laisse-moi. Je ne peux pas. Orgueil, le prophète a dit, tu ne pourras jamais. La main gauche là est paralysée. Pour moi, c'est paralysé. Les gens ne sont pas pareils. Si quelqu'un vient te dire, mon frère, ce que tu fais, c'est pas. Il faut déjà compris grand. Bon, montre-moi, aide-moi pour que je demande pardon. C'est simple. La vie là, c'est simple. Mon frère, il y a certains, quand ils te parlent là, tout de suite, ça va agir. Moi, je ne sais pas qui. Peut-être la personne, il est ici. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Craignons Allah, chers frères. Si quelqu'un t'a dit la vérité, accepte la vérité. Si tu as trouvé quelqu'un qui t'a accepté, qui t'a dit la vérité, tu n'es pas quelqu'un que tu vas l'aimer dans les dunyas qui te passe la personne. Orgueil là, ça n'amène pas ni pas. Ça n'amène pas ni pas. À la facilité, non? C'est un monsieur qui m'a pris la voiture. Il est venu me chercher, nous sommes sortis. Je montais dans la voiture, je vois un monsieur qui est derrière. Il est avec les chapeaux de jeunes là, les chapeaux comme ça là. Il a habillé comme les habillements des jeunes, là, avec son chapeau. Celui qui m'a pris ne m'a pas présenté que voilà telle personne. Je suis rentré, moi aussi je ne peux pas, nous sommes partis. Là où on veut partir, on est parti, on est venu boire notre café. Après, il a dit, bon, il mange, je t'amène à la maison pour déposer. Quand nous venons, RTG là, ancien RTG là, quand tu fais comme tu pars 12 mars, il y a un Michelin à côté ici. Il y a contrôle là-bas. Les agents, on arrive là-bas, il a dit, parce que c'est une nouvelle voiture, il n'y a pas les plaques. Le plaque, le monsieur a déjà payé. C'est quand il parle, il a compris, il y a tout, mais il n'a pas encore collé. Il a dit, garé. Quand il a garé, il a des plaques, il a dit non, voilà le papier, j'ai tout fait. Mais c'est une nouvelle voiture, je ne vais pas encore mettre collé. Il veut compliquer, le monsieur a dit donne-moi le papier. Il a dit je ne peux pas donner, il faut que tu me donnes quelque chose. Le monsieur a dit bon, donne-moi, je parle, je viens, il te donne quelque chose. Il a dit jamais. Monsieur n'a qu'à laisser ses papiers, il part. On revient, il lui donne quelque chose avant de prendre les papiers. Monsieur a dit il n'y a pas de problème. Et il m'a pris, il est venu me déposer. Celui que je parle, il est derrière, il attend tout. Il est venu me déposer là, il est retourné. Il arrive là-bas, monsieur l'agent qui a pris le papier là, il n'est pas là. Il est où? RTG là, quand tu prends là-haut, comme tu fais l'université, à côté ici, il y a les bars là-bas.
il est là-bas en train de prendre petit pot. Le monsieur là a tourné sa voiture. Celui qui est derrière, toujours derrière, il est parti là-bas. Il est arrivé, il dit, chef, je suis venu. Dès qu'il a vu, pourquoi tu me suis ici? Vous ne pouvez pas respecter l'autorité. Tu es mon égal. Le chef vient dire, tu ne peux pas m'attendre là-bas. Va là-bas. Ah, celui qui est derrière, c'est un général. La situation est gaspillée. C'est là que le monsieur a intervenu. Vous voyez, les grands là, c'est des gens, ils ne font pas du bruit. Tu le vois, tu ne sais pas c'est qui. C'est là qu'il est descendu, il est parti, il a giflé. Hein. Il a pris les papiers là. Il a levé maintenant, tu l'as mis. Il l'a mis derrière la voiture. L'affaire est compliquée. Jusqu'à on m'a appelé d'intervenir sur cette affaire. Dunia, tu ne sais pas qui et qui. Moi-même, j'ai eu peur. Après, j'ai dit, mon ami là, toi, il y a les gens comme ça dans la voiture. Il faut me présenter, je connais les mots que je veux parler. Mais c'est la vérité. Parce que nous, on parle tout. Voilà lui qui est là. Lui là. Un jour, on a fini Juma. Je n'ai pas la voiture pour venir. Il y a un monsieur qui m'a dit, Imam, tu as la voiture? Je dis non, il dit, je vais t'amener à la maison aujourd'hui. Je dis, il n'y a pas de problème. Il nous a pris dans la voiture. Il est là. Le monsieur, il me dit, on s'est salué, il m'a dit, Imam, tu es de quelle nationalité? Je suis de Togo. Il m'a dit, ah, moi, Togo c'est chez moi. Il y a un imam là, à Lomé. Je pense que c'est ton frère ou bien c'est ton petit frère, même père, même mère. Tellement la manière, sa manière de faire, c'est comme ça que tu fais. Vraiment, à cause de ça, moi je faisais du mal au dehors. Maintenant, c'est chez toi ici que je fais. À cause de temps, on retrouve seulement. Voilà lui. Je n'ai pas augmenté. J'ai dit, ah, voilà Mousta'an. J'ai dit, non, peut-être, moi aussi je suis togolais. J'ai dit, c'est où il m'a montré. J'ai dit, ah, mais je n'ai pas aucun quelque chose. Mais il dit, jusqu'à moi-même, quand je suis quitté ici, je suis allé à Lomé, je l'ai dit, imam là, j'ai dit, il y a un de votre frère qui est à Lomé. Comment? Ah, c'est là qu'il m'a dit, tu connais tel ministre au Togo? Il est là. Je ne veux pas appeler non. Hein? J'ai dit non, je ne le connais pas. Il dit, c'est mon ami. C'est le sommet qui nous sépare. Voilà lui. Il me dit, si je vais, il va l'appeler tout de suite ici. C'est son ami, c'est le sommet qui les sépare. On est en train de causer comme ça. Il est venu me déposer. Depuis que mon frère l'a compris comme ça, c'est comme il n'est plus dans la voiture. Parce que le monsieur qu'on appelait son nom là. Quand on est venu descendre, il ne parle pas. C'est moi qui l'ai provoqué. J'ai dit, tu as vu? Tu as vu? Il a dit, Oustaz. J'ai dit, voilà pourquoi partout tu es. Il faut savoir le mot qui sort dans ta bouche. Tu ne connais pas qui est qui. Le monsieur, ce n'est pas un Togolais. Hein? Ce n'est pas une nationalité togolaise. Non, je ne vais pas vous dire son nationalité. Mais il est grave relation avec les dirigeants du Togo. Wallahi, il est là. Il fait Juma dans ma mosquée. Dès que je finis Juma, il vient me saluer. C'est lui seul qui le connaît. Si tu ne connais pas, tu es là, si tu es en train de parler quelque chose, il a compris, il a laissé, il t'a filmé. Tu arrives au Togo à l'aéroport, piri, tu ne sais pas, problème à inscriter. Voilà pourquoi, chers frères, orgueil. Orgueil. Si quelqu'un te dit, mon frère, ce que tu fais là, c'est pas bon, tu ne sais pas qui et qui. Accepte la vérité. Ça ne te diminue rien. À plus forte raison, ça va t'augmenter honneur. Allah dit, si on lui dit, Itakillah, craignant Allah, ahazatuhul izza, il prend honneur. Ahazatu, c'est pas, ici, il devient orgueilleux. Mais ici, avec dans le péché.
Allah dit fahasbuhu jahannam. L'enfer de Jahannam lui suffit. Wa bi'sal mihad. Allah dit celui qu'on a conduit dans le Jahannam, ton lieu là où tu vas dormir là, c'est devenu mauvais. Ton lieu est devenu mauvais. Que Dieu nous préserve contre Jahannam. Wa minan nas. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Allah dit wa minan nas, c'est parmi les gens, il y a certains man yashri nafsahu. Man yashri nafsahu, celui qui vend son âme. Pourquoi? Ibtigha'a mardatillah, pour gagner l'agrément d'Allah. Il peut vendre son âme. Il peut sacrifier son âme pour gagner la satisfaction de qui? Allah. Wallahu li Allah ra'oufun bil ibad. Allah dit je suis ar-ra'ouf, le pitié, celui qui a le pitié pour mes serviteurs. On dit cet verset là, c'est descendu sur un monsieur qui a quitté la Mecque pour partir Médine. Le monsieur, il s'appelle Su'aib ibn Sinan Rami. Il a quitté la Mecque, il vient maigrir pour aller à la Médine. Les Mecquois, les infidèles, ils l'ont attrapé. Parce que le monsieur, il était riche. Ils ont dit, si tu ne nous donnes pas tout l'argent que tu as, tu n'es pas pouvoir te tuer. Et il a dit, si je vous donne tout mon bien, tout ce que je possède, vous allez me laisser vivre, vous allez rejoindre le prophète Mohammed. Ils ont dit, on te donne notre parole. Et il a pris tout son bien, tout ce qu'il possède comme le bien, pour les donner, pour aller chez le prophète Mohammed. Il a sacrifié son âme, il a sacrifié tout son bien. Pour gagner quoi? Satisfaction de qui? Allah. Il arrive Médine, il est pauvre, mais il a iman dans son cœur. C'est comme ça les gens ils ont fait islam. C'est à cause de ça mes frères. Quand on se réveille le matin, nous sommes en bonne santé, nous sommes des musulmans, il faut dire alhamdulillah. Le reste là, Allah va faire ça Inch'Allah. Mais trop, faut pas trop. Non. Faut pas trop plaindre. Tu te plains à chaque moment. Oh, c'est comment? Non. Tu as la foi, iman. Alhamdulillah. Le reste là, on donne, Allah va faire. Il y a la santé, il y a iman. Quand on cherche les rois de Dunya, tu es dedans. Voilà la santé, voilà tu es musulman. C'est fini, tu es fini. Tu es en bonne santé, encore Dieu t'a donné cela, il faut dire alhamdulillah. Le reste, ça, Allah, il va gérer. C'est à cause de ça, à cause de ces gens-là, Allah a mené, monsieur là, Allah a mené cette verset, il a dit parmi les gens, il y a parmi les gens, il y a celui qui peut sacrifier son âme, son bien pour gagner l'agrément de Allah. Allah aussi, wallahu ra'oufun bil ibad. Allah dit, il est quelqu'un qui a pitié, qui a le miséricorde pour beaucoup ses serviteurs. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous place parmi ces gens. Que Allah nous donne la compréhension. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne notre péché, il pardonne nos erreurs. Subhanaka Allahumma bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.